Messieurs les représentants du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Messieurs les directeurs de l'entreprise d'appui et des conseils, chers femmes ici présents, chers membres du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, honorables invités, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Haïdara, membre du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Je suis accompagné d'Aminata Sako, également membre du regroupement. Mesdames et messieurs, nous sommes contents d'être parmi vous ce matin. En ce dimanche 15 mai 2022, nous sommes réunis dans cet hôtel dans le cadre d'un grand événement, à savoir la première édition du débat interuniversitaire dénommé Kibo Universitaire, organisé par l'entreprise d'appui et des conseils. Mesdames, Messieurs, mais ça sera indigne de commencer cette cérémonie sans rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que le Mali soit. Par conséquent, à la mémoire de Modibo Keïta, à la mémoire de ses compagnons, à la mémoire de tous celles et ceux qui meurent pour que notre patrie soit protégée, et plus précisément nos femmes, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, le directeur général de l'entreprise d'appui et de conseil est conscient de la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays, le Mali. Il est conscient également que le développement d'un pays et que l'avenir d'un pays dépend inéluctablement de sa jeunesse. Par conséquent, il organise cette compétition en vue de participer à une sortie de crise et permettre ainsi à la jeunesse malienne d'y participer. Mesdames, Messieurs, cela est un devoir de génération, parce que comme l'a dit Franz Fanon, chaque génération doit, dans sa relative capacité, accomplir sa mission ou la trahir. Alors nous décidons de l'accomplir. Et sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à ma sœur Aminata Sapou. Merci. Merci Ibrahima Haïdara. La plus grande force dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de faire. Voilà un bon défi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à la cérémonie de la première édition du débat interuniversitaire dénommé Kibo Universitaire. Sans plus tarder, nous allons commencer par le discours. Le discours sera commencé par les mots de bienvenue du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, FSEG. Il n'est pas là, mais son représentant est là. Son représentant se nomme professeur Djamoutene. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Chers membres des forces armées, dignes représentants des militaires, ceux aujourd'hui sans lesquels nous ne serons pas là en toute quiétude, parce que il y a seulement quelques mois, on se demandait est-ce que du jour au lendemain, on ne prendrait pas à Bamako dans les différents recoins. Et cher professeur Siana, élu les différentes autorités respectives, leur invité en haut un grade, tout protocole confondu, bonjour. Je suis professeur Abdul Karim Djamoutene. Je crois que c'est une chance que je sois là parce que je parle au nom de mon doyen, le professeur Soboatera, qui est le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques, qui est la faculté
de Dr Sékou Sampara, qui est la faculté de beaucoup d'étudiants qui l'accompagnent. Et donc, depuis le début des différentes activités, il a toujours bénéficié de l'accompagnement de la faculté. Donc, à chaque événement, la faculté est aux côtés de lui pour souhaiter la bienvenue et éventuellement tenter de donner du mieux pour que la cérémonie puisse être à hauteur de souhait. Donc, encore en son nom, au nom de tous mes collègues au mien, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. C'est pas là où vous êtes arrivé. C'est maintenant les défis deviennent de plus en plus importants parce qu'avant vous n'étiez pas connu. Mais si vous ne redoublez pas encore d'ardeur, si vous baissez, vous chutez, vous voyez, ce serait encore pire. Mais je dis encore, vous n'avez pas encore commencé, vous êtes encore dans le puits. Parce que le monde entier maintenant vous a connu et vous n'avez pas le droit à l'échec. Si vous chutez, la FSEC aussi chute avec vous, c'est pas du tout bien. Aussi, M. Nestor, je vous dis merci d'avoir accompagné ce jeune homme. Vous avez été son formateur. Aujourd'hui, on parle de lui. Beaucoup ne vous voient pas. Mais pourtant, c'est vous qui êtes caché derrière. Je profite pour vous dire merci et encore vous encourager. C'est un jeune qui veut, mais chacun a ses limites. Acceptons-le tel qu'il est et accompagnons-le. Et regardez les thèmes qu'ils prennent. Permettez-moi. Les thèmes de Sampara sont les thèmes d'actualité. L'un des premiers thèmes, est-ce que le Mali a de l'avenir avec une jeunesse sans culture? C'est une réalité. Aujourd'hui, tout le monde dit Anga ke anre, Anga segiso, Anga keta. Également, il parle de la CEDEAO, il parle de la monnaie, il parle de l'UEMOA. Sampara vous prépare, vous, à faire face aux réalités de la vie. Aujourd'hui, ce sont des thèmes aujourd'hui qui impactent directement votre existence et l'avenir du Mali. Donc, quelqu'un qui vous met devant ces choix pareils, c'est celui-là qui est votre meilleur éducateur, votre meilleur enseignant. Parti seulement de la FSEC, aujourd'hui, avec 16 universités, qui aurait cru? Universités privées comme publiques. Et ce n'est pas surprenant, ne soyez pas étonnés que vous ayez bientôt des concurrents qui vont tenter de vous évincer. Le Malien, c'est comme ça. Ils n'ont pas d'idée à la base. Quand vous en avez, ils viennent vous concurrencer, gâcher, après tout le monde s'en va. Merci, bonne journée, bon sujet. Mesdames, Messieurs, celui que je m'en vais appeler, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Compte tenu du temps, je vais être bref. Il est le président du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, qui, je rappelle, est la plus grande association œuvrant dans le domaine de l'éducation au Mali. Il est le promoteur de l'entreprise d'appui et de conseil. Il est récemment docteur en sciences de gestion, finance et contrôle d'audit. Mention très honorable avec félicitations du jury, il faut les rappeler. Mesdames, Messieurs, je vous prie ici de recevoir le jeune docteur Mohamed Sékou Sampara sous vos ovations.
C'est un plaisir extraordinaire pour moi de me retrouver avec ce beau public qui répond toujours à l'appel pour redorer l'image de nos différentes facultés, instituts et grandes écoles. Messieurs les représentants des doyens de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, de l'Université des sciences, des techniques et de technologies de Bamako, de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, messieurs les représentants des doyens de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, messieurs les directeurs généraux des grandes écoles et instituts, monsieur le directeur national de l'enseignement secondaire général, madame la directrice de l'Académie Rive Gauche, chers membres du jury, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers invités, chers partenaires, chers journalistes, chers membres du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, chers membres du club du soutien du docteur Sempara Mohamed Sekou, chers invités, en vos rangs, grades, qualités respectifs, soyez les bienvenus. Je suis docteur Sempara Mohamed Sekou, j'ai un doctorat en sciences de gestion, option stratégie, finance et contrôle de gestion et promoteur de l'IACI. Mes chers militaires, il est important de faire une salutation particulière. Soyez les bienvenus. Je vous demande d'applaudir un peu fort pour nos femmes. Ces militaires nous soutiennent depuis 2016. Ils nous accompagnent du fait que nous menons des actions sociales dans toutes les communes de Bamako sans exception aucune, à travers le regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Nous donnons des cours de renforcement dans presque 4 centres à travers l'association qui accompagne les petits frères en économie, en comptabilité et en maths financières. Et le commandant du génie militaire nous dit à chaque fois que s'il y a une activité, de signaler tout simplement, il se déplace tout facilement pour nous accompagner afin de taper les fanfares, pour nous mettre à l'aise, pour nous encourager dans nos actions sociales. Je vous demande d'ovationner pour ces militaires encore. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté de se déplacer pour la première édition de la compétition interuniversitaire de nos Tchebo University. Applaudissez pour vous-même. Mes chers amis, sans nul doute, vous me donnez la joie de vivre. La joie de vivre dans l'espace universitaire. La joie de vivre, de vous voir diplômés dans nos différentes universités, écoles et instituts. La joie de vivre, de vous voir réussir. Oui, la joie de vivre, de vous voir des entrepreneurs. La joie de vivre, de vous voir créateurs de richesses. La joie de vivre, de vous voir dirigeants de cette belle nation. Applaudissez pour vous-même. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers invités, chers élèves et étudiants, la seule chose qui peut lutter contre le chômage, c'est la qualification. C'est ce que nous oublions. Mais comprenez que cette compétition interuniversitaire ne va aboutir à un résultat tant que vous n'avez pas la compétence dans votre domaine de compétences. Vous êtes en train d'être formé en communication. Si vous êtes dans le domaine de la finance, il faut savoir faire une extrapolation de la communication dans le domaine de la finance pour faire une bonne communication financière. Quand vous êtes dans le domaine de la
des activités de la société, il faut savoir utiliser cet outil pour mieux communiquer dans la société afin de réduire les problèmes au sein de la société. Je disais, pour passer à un entretien d'embauche, il faut savoir communiquer. Pour vendre vos produits, il faut savoir communiquer. Pour résoudre un conflit au sein d'une entreprise, il faut savoir communiquer. Et pour suivre un conseil d'administration, il faut savoir communiquer. Donc, la communication est à la base de tout et ça demande une compétence. Et la compétence, par définition, c'est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire professionnels qui peut permettre à une personne de prendre une décision. On ne peut pas prendre une décision hâtivement. Et après la prise de décision, il faut savoir transmettre cette information auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent comprendre la logique de votre fonctionner, qui est une autre réalité dans la société où vous évoluez. Aujourd'hui, ces compétitions que nous organisons sont des véritables outils de communication sur vos personnes, vos universités et sur vos carrières. Mais force est de reconnaître que cette compétition est utile lorsque vous essayez d'évoluer dans votre domaine de compétences et maîtriser les outils qu'il faut pour vous valoriser sur un terrain bien précis. C'est dans ce cadre que l'entreprise d'appui et de conseil se donne comme objectif de renforcer la capacité des élèves du niveau primaire, secondaire, universitaire et post-universitaire en faisant des formations en leadership, en accompagnant les jeunes frères dans les différentes communes de Bamako, en faisant des formations en entrepreneuriat, mais aussi en faisant des encadrements de mémoire de licence et de master dans le domaine de la gestion. Il s'agit de la logistique, il s'agit du marketing communication, il s'agit de la gestion de ressources humaines, il s'agit de l'audit et contrôle de gestion. Parce que nous avons constaté que bon nombre de jeunes terminent avec les études, ils veulent avoir un emploi, mais ils n'ont pas de diplôme. Et le diplôme est conditionné à ce qu'on appelle un mémoire de fin de cycle. Donc pour résoudre ce problème stratégique, nous avons essayé de mettre en place une commission avec d'autres docteurs qui vont nous assister dans l'encadrement des jeunes qui ont des difficultés à soutenir pour avoir un emploi. Donc, c'est notre objectif. L'EAC, en collaboration avec le RGAI, le club, l'organisation Faites un soutien et d'autres partenaires font beaucoup d'activités dans les milieux scolaires à travers des concours d'éloquence et de débat, des concours de rémédiation, des journées de salubrité, de compétitions de récitation, de lecture, de grammaire et de calcul dans les établissements primaires. Nous estimons qu'aucune entreprise, qu'aucune organisation et aucune nation ne peut se développer sans la compétition. La compétition, par définition, est la rivalité entre des personnes ou des organisations pour obtenir un prix, un emploi, mais aussi un titre promis aux plus capables et aux plus dignes. Ce qui signifie, pour être compétent, il faut avoir la capacité, il faut avoir une dignité pour vos impôts, afin d'être compétitif à l'échelle nationale qu'à l'international, pas d'incapacité, pas d'insuffisance, pas de médiocrité, c'est ça l'excès. Mesdames et messieurs, chers invités, honorables membres de jury, chers étudiants, chers élèves, je vous remercie par rapport à votre aimable attention. Par rapport à votre aimable attention, applaudissez pour vous-même.
Merci, mesdames, messieurs. Alors, la personne que je m'en vais appeler ici, la personne a toujours été présente pour les regroupements des jeunes pour l'appui à l'éducation ainsi que pour l'entreprise d'appui et de conseil. Mesdames, messieurs, je vous prie de recevoir ici notre conseiller, notre coach, notre parent, les représentants du DG de Technolab Vista, Mohamed Lagré. Veuillez l'applaudir ici. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour à la fanfare et je commencerai par leur rendre hommage et réitérer toujours ma demande. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes personnes. J'ai toujours demandé un petit morceau de jazz, je ne sais pas si c'est possible. The Saints peut-être. Bien, mesdames et messieurs, nous assistons encore à une réalisation de mon ami Mohamed Sekou Sampara. Vous avez vu tout à l'heure, je n'ai rien à dire, vous avez vu un aperçu de beaucoup de réalisations, donc, le club des investisseurs ou le club des entrepreneurs. Et là, nous allons assister à quelque chose de très particulier, quelque chose de très utile à tout le monde. C'est un exercice de communication. Hein, la communication, ce phénomène étrange chez l'être humain. Vous savez, on se rend compte de plus en plus maintenant que nous entendons un discours et nous entendons en même temps le contraire. Alors, qui croit? Regardez les actualités, lisez les journaux, consultez les Internet et vous allez voir que ça devient de plus en plus difficile de connaître la vérité. Hein. Cette chose que l'être humain ne cesse de chercher, je crois que ça fait une des raisons d'être de l'être humain, hein, la recherche de la vérité. Aujourd'hui, on est perdu, on ne sait plus qui croire. Il y a des gens qui disent la chose, il y a des gens qui disent exactement le contraire. Et là, justement, vous allez assister donc à un exercice de rhétorique. Donc, c'est des gens qui vont exposer des idées, hein, qui vont construire des idées, et peut-être des adversaires qui vont essayer de déconstruire pour donner d'autres idées. Et c'est à vous de juger, mesdames, messieurs. Hein. Donc, c'est votre responsabilité de bien suivre les débats et d'essayer de déceler le bon du mauvais, hein, de séparer le bon du mauvais et de trouver cette précieuse vérité. Alors, mon grand ami Mohamed me fait toujours la surprise donc, de m'appeler à la dernière minute à Second. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous, bien entendu. Je le fais avec grand plaisir. Mais vous avez bien vu que je n'ai rien préparé, donc je n'ai pas peut-être beaucoup de choses à dire. Seulement, peut-être, je me rappelle d'une phrase, peu importe celui qui l'a dite, je crois que c'est un sage. Vaincre, c'est quelque chose, mais convaincre, c'est encore mieux. Alors, convaincre, on ne le fait pas avec des armes, on le fait malheureusement, enfin, heureusement, fort heureusement, on le fait avec la communication, on le fait avec les messages que nous transmettons et que nous essayons de défendre. Et c'est cet exercice auquel nous allons assister, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un agréable déroulement des choses. Je vous souhaite surtout d'apprendre quelque chose de ces jeunes qui vont passer devant nous. Merci à vous et encore merci à la fanfare. Et j'attends toujours le petit morceau de jazz. Merci à vous. Je vais l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Celui-là que je vous vais appeler, c'est l'homme professeur Suleiman Ag Mohamed. Il est le représentant de l'INFTS. Mesdames et messieurs, veuillez l'applaudir, s'il vous plaît.
Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de commencer, je demanderai tout simplement la permission à mes aînés ici présents, les professeurs qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux en réalité commencer mon propos, ça n'est pas en réalité m'adresser à eux, demander leur la permission également, leur bénédiction. Si. Alors, mesdames et messieurs, chers FAMA, chers doyens de faculté, chers professeurs, chers étudiants des différentes écoles. Aujourd'hui, je suis très ému, très touché parce que, certes, notre directeur des études est là, le docteur Lamine Sandi Haïdara, directeur des études, maître de recherche de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, qui en réalité pouvait passer au pupitre, dire son propos, mais en réalité, il a toujours voulu mettre le jeune devant. Parce que, merci beaucoup, cher professeur, de pouvoir également me donner cet honneur. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de représenter l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, l'INFTS. De par sa vocation, l'Institut forme initialement et continuellement des étudiants en travail social à un tournant où le Mali est à la croisée de toutes les crises sécuritaires, politiques, culturelles et économiques. Toutes ces problématiques subséquemment évoquées ont besoin de réponses et l'INFTS forme des étudiants afin d'apporter des pistes de réflexion sur l'abréviation des souffrances des populations. J'ose espérer que cette compétition soit, pour tous les candidats, un véritable raffermissement des liens entre les écoles, voire entre tous les jeunes maliens. Et puis de culture intellectuelle. Comme le disait Albert Einstein, je cite, « La valeur d'une éducation universitaire n'est pas l'apprentissage de nombreux faits, mais l'entraînement de l'esprit à penser. » Fin de citation. Pour finir, j'interpelle les autorités chargées de l'éducation, le partenaire de l'école, que les nations les plus développées et les nations les plus fortes sont celles-là qui investissent mieux dans l'éducation. Si elles ne le sont pas aujourd'hui, elles le seront demain. Mesdames et messieurs, je ne pouvais en réalité quitter ce pupitre sans ne pas rappeler cette citation, n'est-ce pas, de notre grand-père, Modibo Keïta, président, n'est-ce pas, père fondateur de la nation. Je cite, il disait ceci, même si l'amertume nous mine et nous assiège, rappelez-vous que nous sommes des témoins appelés à la barre. Et cette phrase, il l'a prononcée en 1958 lors du congrès africain qui s'est tenu ici au Mali, à Bamako, au palais de la culture Amadou Ampeteba. Mesdames et messieurs, je souhaite vivement un débat aux allures de fair play, que le meilleur gagne, vive l'école malienne et que la paix revienne au Mali. Je vous remercie. Merci aux représentants de l'INFTS. Mesdames, Messieurs, la personne qui m'avait appelé, il est appelé
on aime l'appeler le grand baobab. Président de l'ASMI Mali, il a toujours été présent, il n'a jamais résigné à apporter son aide au regroupement des jeunes pour la vie à l'éducation ainsi qu'à l'entreprise d'appui et de conseil. Je dirais qu'il nous a aidés à traverser les traumas. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir ici le président de l'ASMI Mali, le grand Nestor Diarra. Sous vos ovations. Je commencerai plutôt par cette pensée. Je ne critique personne. Je ne blâme point mon Créateur. Je travaille ici-bas et je suis observé au ciel. Seul le ciel me connaît. Confucius. C'est Confucius qui disait cela. Moi, ce matin, après vous avoir dit bonjour à tous, sans distinction, je ne vais pas me mettre à vous dire félicitations, merci, car ce sont des choses qui découragent les hommes courageux. Et nous étions étudiants et à un moment donné, nous avons eu à étudier certains documents. J'étais un étudiant en anglais. On nous dit qu'à un moment donné, chaque être humain doit essayer de réfléchir et de penser et trouver quelque chose à faire pour sa communauté. Leur montrer que vraiment, ils s'inquiètent pour leur vie. C'est ainsi qu'est né ASMI Mali. ASMI Mali qui n'est autre que Action and Support to Malian Youth. C'est une structure d'appui à l'éducation qui milite pour l'auto-formation et la culture de l'esprit de créativité en milieu scolaire et universitaire du Mali. Le jeune Sempara s'est inscrit dans un de nos programmes et voilà, le jeune était brillant, il a pris tout en main, il a travaillé et le jour du concours, il est sorti champion, le meilleur orateur de l'année 2016, je pense. 2015-2016. Et depuis après cela, il ne m'a pas lâché la main. J'ai fait des coachings personnalisés avec lui. On a travaillé inlassablement. Et puisque l'esprit d'ASMI, c'est quoi? C'est pas de vous former et vous garder. Nous vous formons, nous essayons de découvrir votre vraie personnalité. Ce qu'on appelle the true self. Parce que dans chacun de nous, il y a un esprit qui sommeille et qui est là, qu'on doit essayer d'éveiller. C'est ce que nous, les anglophones, nous appelons the inner child. Et ce inner child, the real self, si tu le découvres, tu peux t'afficher et faire tout ce que tu veux. Et tout le monde va te respecter. Alors, Sempara ayant découvert sa voix, nous ne faisons que l'accompagner. Et voilà, aujourd'hui, il remplit des salles, il partage ses connaissances avec vous. Et moi, je ne peux dire que je suis honoré. Et merci, bonne continuation. Mesdames et messieurs, celui que je vais appeler va parler au nom du regroupement de jeunes pour l'appui à l'éducation. Un regroupement qui a compris la citation de Nelson Mandela qui disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour faire changer le monde. » Mesdames, Messieurs, veuillez applaudir pour accueillir M. Al-Fatih Touré. Ok, merci, mes très chers modérateurs. Merci, chère Fama. Merci, chère assistance. Soyez le bienvenu. Je réponds à l'identité de Al-Fatih Touré, secrétaire à la communication du regroupement de jeunes pour l'appui à l'éducation.
Monsieur le promoteur de l'IAC, Dr Mohamed Sekou Sembara, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes facultés et institutions ici présentes, chers professeurs ici présents, chers parents d'élèves, chers collègues étudiants, chers élèves, bonjour. C'est avec une réelle émotion et une légitime fierté que je prends la parole devant vous au nom du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation RJAE. RJAE est une association de jeunes qui œuvre pour appuyer les jeunes qui évoluent au lycée, qui ont des problèmes pécuniaires à financer leurs cours privés, en économie, en comptabilité et en mathématiques financières. Je ne peux terminer mes allocutions sans remercier singulièrement nos professeurs des différentes facultés et institutions ici présents, dont je vous invite de les applaudir fortement. Chers parents ici présents, chers étudiants, chers femmes, on ne peut que vous remercier. Merci, merci et merci une fois de plus pour votre déplacement. Vive l'IAC, vive le regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, vive les universités et les institutions du Mali, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Merci, les secrétaires à l'information du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Une fois de plus, chère assistance, veuillez l'applaudir. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec la deuxième étape de notre programme, à savoir les débats. Et c'est sans doute le moment crucial, le moment, l'apothéose de cette cérémonie que tout le monde attendait. Et pour un premier thème intitulé « Le Mali était-il prêt pour les systèmes LMD ?» Alors, les deux équipes sont l'ESGIC et la FHG. Donc, nous invitons ici les deux équipes afin que nous commencions. S'il vous plaît, les débatteurs de l'ESGIC et ceux de la FHG sont priés de nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup, nos chers femmes. Mesdames, Messieurs, avant le débat, nous prions ici les représentants des deux équipes à nous rejoindre sur scène. Je commencerai par dire Alhamdulillah. Un double Alhamdulillah. Parce que nous sommes réunis entre nous, universitaires, à qui je vais adresser mes bonjours. Et à nos forces armées, je donne mes bonjours. Bonjour, bonne carrière, bonne chance. Et nous sommes vraiment réjouis parce que à travers toutes les équipes, si je peux le dire, j'ai constaté le respect du genre à un niveau aussi élevé, pour ne pas nous jeter des fleurs, mais je pense qu'il le faut. Il a toujours été observé la présence des deux sexes. Pour le pupitre, je vois madame et monsieur, bon courage et bonne carrière. Pour les forces armées, il y a encore les deux sexes. Pour animer les débats, les deux sont représentés et dans la salle, c'est également la même chose. Bonjour à tout le monde. Je représente la FHG parce que je suis chargée de cours dans cette faculté-là. Chargée de cours de population. Et on nous dit que la population est au début et à la fin de chaque projet de développement.
sans une bonne ressource humaine, il n'y a pas de développement. Donc pour cela, on peut dire que nous sommes dans notre rôle ce matin. Rôle de formation de ressources, appelé à prendre la relève, mais également d'assurer l'enseignement, de faire enseigner des modules. Nous, à notre génération, on a compris qu'il ne s'agit pas d'enseigner tout simplement, mais à côté, il faut encore mener des recherches. Il ne s'agit pas tout simplement de faire des recherches, mais il faut aussi préparer la relève. La relève, j'en suis sûre, sera un défi. La préparation de la relève sera un défi que nous allons relever. Parce que nous avons des étudiants engagés, nous avons des étudiants déterminés, nous avons des étudiants conscients de leurs propres problèmes. Ce qui justifie aujourd'hui le thème « Le Mali est-il prêt pour le système LMD ?» Donc, qu'est-ce qu'on dit en Bambara? Ce sont eux qui sont formés à travers ce système-là. Si à un moment donné, ils s'arrêtent pour analyser la situation, pour se poser des questions, afin d'avoir des réponses, nous ne pouvons que les accompagner. Donc, de prime abord, je dirais qu'il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant, il y a seulement des débatteurs, des étudiants qui ont pris conscience de leurs problèmes, qui ont essayé entre deux camps, d'un premier camp qui va être pour et de l'autre qui va être contre. Comme ça, on va confronter les arguments et chacun de nous sera invité à réfléchir en dehors de cette salle-là de la thématique traitée. Donc, je vous dis merci. Merci de l'organisation de ces séances d'échange, que chacun tire profit et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura pas de perdants. Merci beaucoup, madame. La parole est au représentant de l'ESGIC. Bonjour, mesdames et messieurs. Je réponds au nom de Traoré Idrissa, représentant de l'ESGIC, une grande école de la place. Une grande école qui fait la référence dans tous les domaines de formation. Merci encore, M. Sempara, pour cette visibilité. Dans toute chose dans la vie, il faut la faire avec le plus grand sérieux. Et le meilleur investissement, c'est la formation. Merci encore, M. Sempara, pour cette opportunité ou encore cette visibilité offerte à l'ensemble des facultés, je veux dire, écoles du Mali. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je tiens tout simplement à dire ici, aux différents débatteurs, ce thème d'actualité, ce thème qui constitue le Mali est-il prêt au système LMD est un thème d'actualité dont nous tous, nous sommes dedans. Bien que nous, on n'a pas bénéficié de ce système, mais vous êtes dedans. Mes frères et mes sœurs, ils sont dans ce système. Je voudrais dire à ces débatteurs de débattre dans la dignité. Dans la dignité. Avec des contre et aussi avec des pour. Des arguments solides pour éclairer la lanterne du public malien qui, je dis bien qui, est en dehors de ses connaissances, qui ignore les réalités du système LMD, qui est en train de faire des victimes. Je dis des victimes, oui. Parce que si le système n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas connu, donc il va forcément faire des victimes. Donc débattez dans la dignité, débattez dans le respect et que les meilleurs gagnent. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, contrairement à ce que nous avancions tout de suite, les deux équipes ont fait des déclarations. Et chacune d'elles ont dit qu'elle gagne. L'équipe pour a dit qu'elle va gagner, l'équipe contre a dit qu'elle va gagner également.
Alors, ils ont fait des déclarations et soyez rassurés, chers auditoires, nous allons les savourer ensemble. Cher ami Boubacar Diallo, la projection, s'il vous plaît. Moi, c'est Aruna Diallo, étudiant inscrit à la faculté d'Histoire et de Géographie, option Géographie physique et environnement, précisément en licence 2. Pour la première édition de ce débat, nous sommes préparés, il faut le dire, nous sommes préparés, nous sommes bien organisés et nous allons le démontrer le jour J, Inch'Allah. C'est bien ce dimanche, nous sommes préparés avec le soutien de nos camarades, nous sommes là, nous allons démontrer que nous sommes la FAG, que nous sommes capables, que nous avons la capacité morale et intellectuelle. Le thème de la compétition est de savoir, le Mali était-il prêt pour le système LMD? Et notre position à défendre est le contre. Évidemment, nous l'avons dit, nous sommes prêts, bien organisés, mais le jour J, nous allons le démontrer. Pas besoin de faire de grands échos, nous sommes prêts. Les GIC doivent avoir peur, bien sûr, ils doivent avoir peur, car nous sommes un peu comme l'armée rouge du Mali, hein. Nous sommes un peu la Russie du Mali, nous sommes la FAG, la faculté des grands hommes, avec des grandes idéologies, et cela nous allons le démontrer le dimanche, Inch'Allah. Les rumeurs sont toujours les rumeurs. Certainement, c'est nos camarades de l'EGIC qui font ces rumeurs, mais nous allons le démontrer le jour que nous sommes capables, physiquement et intellectuellement. L'EGIC, préparez-vous, la foudre arrive, la tempête arrive, la tempête qui va vous emporter arrive. Nous sommes prêts, et cela nous allons le démontrer. Apprêtez-vous, la FAG est prête. Les supporters comptent vraiment, les supporters comptent, donc nous sommes prêts, nous allons le démontrer. Alors sortez massivement, pouvez nous soutenir, car nous représentons vivement la FAG. Nous sommes prêts. Merci pour l'occasion. Vous avez Sako Madiganda, étudiant en master en gestion d'entreprise et administration. Nos invités, ainsi que l'administration, doivent s'attendre à avoir des orateurs prêts à défendre les couleurs de l'université avec dévouement et en toute honnêteté. Nous disons que l'adversité, elle est là quant au fait qu'on devra échanger des arguments. Sinon, ce que j'aurais à répondre, c'est que cette victoire est déjà acquise et je demande à l'équipe adverse de venir avec des arguments qui pourront déjà nous tenir tête et non nous avec nos arguments. Parce que nous savons déjà que la victoire est acquise. Vous savez, derrière un petit écran, derrière un micro, beaucoup peuvent s'exprimer. Mais nous aurons à faire face à cette équipe. Et ils verront, on verra bien sur scène que l'équipe sera la plus petite. Les GIC, ici, nous formons à être humbles. Le savoir, personne ne l'acquiert totalement. Mais nous allons leur prouver que les GIC, c'est le temple du savoir. Je suis entouré par des co-débatteurs qui feront montre d'un savoir-faire et d'un savoir-faire d'une exception totale. Nos supporters, nous leur demandons de rester sereins. Nous leur disons déjà que cette victoire, elle est acquise. Elle est acquise grâce à eux. Grâce à eux, nous remporterons cette victoire. Nous serons avec cette coupe ici à l'EGIC le jour de la finale. Alors, ensemble, nous pouvons. L'autorisation des membres du jury, nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, nous invitons les capitaines de l'équipe Toulou, les capitaines de l'ESGIC pour son introduction. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Distingués invités, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, c'est un réel plaisir pour nous de débattre d'un thème d'une telle importance, à savoir, le Mali était-il prêt pour le système LMD? Cela dit, permettez-moi avant tout argumentaire, comme l'exigent les règles de notre société, de vous présenter ma modeste personne. À l'honneur, Sako Madiganda, étudiant en Master 1, gestion d'entreprise et d'administration à l'École supérieure de gestion, d'informatique et de comptabilité. Pour les fins de cet exercice, je serai accompagné par mademoiselle Kaloga Aminata, étudiante en licence 3, gestion des ressources humaines, et monsieur Samake Moussa, en Master 1, gestion d'entreprise et administration. Chère assistance, LMD est un acronyme pour licence, master, doctorat, un système d'enseignement supérieur.
Ce système, encore jeune au Mali, a été pensé, mûri, puis mis en application après des années de préparation. Cela dit, le Mali compte des étudiants intellectuellement posés et hautement mûrs pour pouvoir faire face à ce système. Alors oui, le Mali était prêt pour le système LMD. Selon Nelson Mandela, éminent personnage politique africain, prix Nobel de la paix, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors, chère assistance, pourquoi le Mali devait-il rester en marge de ce changement? Tout au long de ce débat, nous tâcherons de mettre la lumière sur le fait que le Mali, dans le concert des nations, se devait d'être compétitif. Pour en venir à cet objectif, nous allons tout d'abord faire l'historique de l'avènement de ce système, afin de dissiper toute suspicion quant au fait que le Mali était prêt pour la mise en pratique de ce système. Ainsi, le guide de la formation du système LMD, élaboré par le Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, nous renseigne à sa page 2 que c'est en 1998, avec le processus de Bologne, que les pays européens décident de s'engager dans la réforme licence, master, doctorat. Constatant donc ce changement à l'échelle mondiale, les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont approuvé le 4 juillet 2007 à Dakar la directive numéro 03/2007/CM/UEMOA portant adoption du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'organisation. Ceci a vu de répondre pleinement aux défis de la mondialisation. Le Mali, ne pouvant rester en marge de ce changement, fera officiellement son adhésion à ce système lors du Conseil des ministres du 24 décembre 2008, promulgué par le décret numéro 08-790 en date du 31 décembre 2008. Ceci étant, c'est après des années de préparation, grâce à une instruction ministérielle émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par la lettre circulaire numéro 2014-00674 en date du 29 juillet 2014, que ce système a été mis en pratique dans toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur au Mali. Chère assistance, honorables membres du jury, à travers donc cet historique, force est de constater que le Mali, au lieu d'aller directement à la mise en pratique de ce système, aura pris le temps de l'analyser, de le préparer, ceci 6 ans durant, entre 2008 et 2014. Fort de ce constat, nous sommes en mesure de nous demander comment nos collaborateurs vont s'y prendre pour nous prouver qu'après 6 années de préparation, le Mali ne serait pas prêt pour la mise en pratique de ce système. Je vous remercie. La parole est un couteau à double tranchant. Nul ne peut s'en approprier sans pour autant dévoiler son identité. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, chère assistance, comme on le dit chez nous, à Unisoroma, à danser, soyez les bienvenus. Conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille du 30 décembre 2011 au Mali, je suis Aruna Diallo, étudiant à la faculté d'Histoire et de Géographie, option Géographie physique et environnement. Ce matin, je suis accompagné de mademoiselle Binta Danyogo et de monsieur Abdoulaye Samoa, tous étudiants à la dite faculté. Honorables membres du jury, chère assistance, le thème qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale. Oui, capitale, car il s'agit du système éducatif malien, plus précisément le système LMD. Ainsi, à la question de savoir, le Mali était-il prêt pour le système LMD? En tant qu'étudiant, en tant que victime directe du dit système, nous répondons haut et fort par la négative. D'ailleurs, quelle question? Néanmoins, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une petite historique du système sans oublier de définir le concept clé de notre thème. Selon le dictionnaire français, l'acronyme LMD signifie licence, master, doctorat. C'est une organisation de la formation dans l'enseignement supérieur avec 3 diplômes universitaires successifs, à savoir une licence en 3 ans, un master 1 et 2 en 2 ans et enfin un doctorat en 3 ans. Ce qui nous fait un total de 8 ans normalement. Je dis bien normalement, car cela est loin d'être le cas ici au Mali. Honorable membre jury, chère assistance,
Selon le journal français Le Monde, le système LMD naquit en Europe en 1998 lors du processus de Boulogne. En Afrique, le premier pays à avoir franchi le pas en adoptant le système LMD fut le Maroc en septembre 2003. Cependant, dès le printemps 2020, le royaume chérifien abandonna le système LMD. Pour le ministre marocain de l'Éducation nationale, l'avantage du système LMD se justifie dans la mesure où il n'existe aucune adéquation entre les formations du système LMD et le marché de l'emploi. D'autant plus que 65% des détenteurs d'une licence LMD étaient au chômage dans le royaume chérifien, source le quotidien Jeune Afrique du 20 janvier 2020. Honorable membre juré, chère assistance, un sage chinois disait, je cite, « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine. Non, il suffit juste de détruire son système d'éducation. » Partant de cette citation, le système LMD fut introduit au Mali par la politique commune de l'enseignement supérieur de l'UEMOA en 2007. Par le décret numéro 08-790-PRM portant instauration du système LMD dans les universités maliennes. Pourtant, nous sommes en 2006. Honorable membre juré, chère assistance, tenez-vous bien, en 2006, bien avant l'application du système LMD, une délégation du ministère malien de l'Éducation nationale s'est rendue au Maroc pour s'imprégner des conditions du système LMD. La conclusion tirée de cette visite était sans équivoque. Malgré les moyens colossaux en termes de ressources humaines et matérielles, les universités marocaines n'arrivaient toujours pas à atteindre les objectifs visés. Dès lors, chère assistance, connaissant les difficultés liées à l'application du système LMD, connaissant la complexité du dit système, le Mali pouvait-il rêver d'un tel système avec l'obtention d'une licence en 5 ans et demi? Nous disons non. Avec l'obtention d'un master en 7 ans et demi? Nous disons non. Avec l'organisation des sessions de 2019 en 2022? Nous disons non, non et non. Honorable membre juré, chère assistance, Monsieur le Président du jury, à moins que nos collaborateurs veulent se rendre aveugles sur l'immaturité du Mali dans l'adoption du système LMD, sinon ces derniers devraient déclarer forfait dès le début de ce débat, afin que la tempête n'arrive. Honorable membre du jury, bref, tout comme Winston Churchill, nous proclamons haut et fort, par notre inflexible volonté, d'argumenter jusqu'au bout, jusqu'aux derniers arguments, jusqu'à la dernière minute de nos 19 minutes, à prouver que le Mali n'était pas et que le Mali n'est pas prêt entièrement appliquer le système LMD, tant au niveau de la qualité infrastructurelle, tant au niveau de la qualité des ressources humaines, afin que l'assistance, les membres du jury et même nos co-débatteurs rejoignent nos positions tout bonnement, tout doucement et tranquillement. Je vous remercie. Nous ne sommes pas au Maroc, nous sommes au Mali. Au lieu de vous attarder sur les fêtes du Maroc, revenez au Mali, ça sera mieux pour vous. Nos très chers co-débatteurs sont en train de se lasser sur ce plateau à tenter un pari fou et sans assurance de résultat. Très chers co-débatteurs, pour parvenir à vous mettre sur la bonne voie et dans l'optique de favoriser votre gratitude vis-à-vis de l'État, nous devons de vous donner des éléments concrets qui prouvent qu'au-delà de l'incontournable nécessité d'opter pour ce système, le Mali était bien prêt et en état de l'appliquer pleinement. Très chers co-débatteurs, pour continuer à édifier nos très chers co-débatteurs, afin de dissiper tout doute quant au fait que le Mali était prêt pour le système licence, master, doctorat, permettez-nous de leur notifier les objectifs de ce système en se référant sur le décret numéro 8-790 du 31 décembre 2008 portant institution du système licence, master, doctorat au Mali. Dans ce décret, en son article 1, dispose que le système LMD vise à favoriser, entre autres, la réussite et la réduction des échecs dans l'enseignement supérieur. Dans ce système, nous n'aurons plus d'années blanches ni de redoublement. Nos adversaires ne veulent pas que le Mali réussisse. Sinon, comment pouvez-vous dire que le Mali n'était pas prêt pour un système qui permet à un État de réussir et de réduire ses échecs? La promotion d'un système de diplômes lisible et comparable au niveau international. Grâce au système LMD, les diplômés maliens ont désormais accès au marché de l'emploi au niveau international avec un diplôme lisible à tout égard. Ce système permet
d'assurer la mobilité nationale et internationale des étudiants et enseignants du Mali. Grâce au système LMD, les étudiants maliens ont désormais accès à un parcours pluridisciplinaire qui signifie que nous pouvons obtenir des unités d'enseignement dans d'autres structures en rapport avec notre parcours professionnel. Très chers co-débatteurs, êtes-vous en train de nous dire aujourd'hui qu'on peut être compétitif sans apprendre l'anglais et l'informatique? Cela reste impossible. Très chers co-débatteurs, ce système permet le renforcement des compétences transversales. Après ces objectifs précités, chers membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment quelqu'un peut toujours s'atteler à affirmer en 2022 que le Mali n'était pas prêt pour ce système? Nous devons de relever le défi. Ce système a été pensé mûrement. Je vous remercie. Chers contradicteurs, avant d'affirmer que le Mali était prêt pour le système LMD, rappelez-vous que votre représentant, dans son allocution, a signifié que le système LMD faisait des victimes. Je vous remercie. Honorables membres du jury, chère assistance, un dicton africain dit « Qui va plus vite que la musique danse mal ». Mesdames et messieurs, le système LMD donne la possibilité aux étudiants de pouvoir faire des études universitaires jusqu'au cycle doctoral sur place sans être obligés de partir à l'extérieur. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous savons tous que ce système a été mis en place dans la précipitation, sans avoir préparé le nombre consistant de formateurs, sans avoir fait une campagne de sensibilisation et de motivation pour préparer les concernés. Ce qui fait que ce système est mal appliqué dans nos universités. Chers auditeurs, au Mali, le ridicule a cessé de tuer. On a l'impression que ce système a été façonné pour détruire l'avenir des fils de pauvres. Vous vous rendez compte qu'après la licence, l'État ne prend plus en charge les étudiants et ne verse aucune subvention aux facultés pour les cycles suivants. Ce qui fait que ce système est mal appliqué dans nos universités. Ce qui fait que beaucoup, n'ayant pas les moyens, délaissent les études et d'autres se convertissent même. Ainsi, ne soyez pas surpris de voir un géographe devenir pharmacien, un médecin devenir journaliste et pire encore, un juriste devenir Télimani Bolila. Avec toutes ces incompatibilités, ils nous diront que le Mali était prêt pour ce système. Amadou Ampateba disait, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que nos connaissances ne les a pas atteintes. » Fin de citation. Je ne crains que ce soit le cas de nos chers contradicteurs. Pour aller plus loin, les titulaires d'un diplôme de licence ne peuvent prendre part à aucun concours de collectivité ni de la fonction publique. La preuve en est que depuis la sortie de la première promotion issue de ce système en 2012, le taux de chômage a considérablement augmenté. D'où, depuis 2012 jusqu'à nos jours, les titulaires d'un diplôme de licence ne peuvent prendre part à un concours de collectivité. Ce système a été mis en place pour favoriser la semestrialisation des enseignements. Pouvons-nous parler de semestrialisation quand, pour valider une simple année, nous passons 2 à 3 ans? Ce système a été mis en place pour la réussite et la réduction autant que possible des échecs dans les études. Chers contradicteurs, pouvons-nous parler de réussite quand, pour avoir une simple licence, nous passons 5 à 6 ans? Quand est-ce qu'on aura notre master? Quand est-ce qu'on aura nos doctorats? Peut-être en 18 ans, si je compte bien. Alors, pourquoi ils appliquent un système que eux-mêmes n'arrivent pas à appliquer ni à accepter sur le marché de l'emploi? La question reste posée. Je vous remercie. Notre représentant voulait simplement souligner qu'aucune œuvre humaine n'est complètement parfaite. Chers co-débatteurs,
votre analyse allait être bien orientée si vous vous demandiez avant, est-ce que le système LMD résout mieux les problématiques par rapport à l'ancien système, le système classique? Car imputer tous les mots d'inadéquation de la politique de formation, d'emploi et d'employabilité nationale au système éducatif national à un seul système reviendrait à reprocher au héros la présence du mal qu'il a l'objectif de combattre. Honorables distingués invités, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, bonjour. Je suis Moussa Samake. Comprenez mon entrée car il ne faut pas permettre à nos chers co-débatteurs d'installer le doute. Le Mali se devait d'appliquer le système LMD car le Mali doit se faire valoir dans le concert des nations sur le plan éducatif. C'est de cela qu'il s'agissait, d'où l'avènement du système licence, master, doctorat, un système de formation qui permet à un sortant de l'université d'être professionnellement opérationnel tout en gardant le caractère général et de recherche de l'université. L'assistance pour permettre à nos chers co-débatteurs de comprendre que le Mali était prêt pour la mise en application du système LMD. Permettez-nous d'étayer quelques faits dans les faits de mise en œuvre du système licence, master, doctorat. L'État a d'abord procédé sur le plan d'infrastructure et matériel par le désengorgement de l'université de Bamako en divisant en 4 grandes universités. Cela a été suivi par l'ouverture de l'université de Ségou pour un coût de 65 milliards pour l'État avant l'entrée en vigueur effective. Sur le plan financier, sachez qu'il ne reste que l'enseignement supérieur coûte à l'État en termes de dépenses quotidiennes 64 milliards. Et au-delà, sans compter la masse salariale de l'enseignement supérieur, les universités, les enseignements supérieurs, les centres de formation et bien d'autres qui coûtent 25,6 milliards à l'État. En termes de gestion administrative du système licence, master, doctorat, l'État a donné la latitude à chaque structure universitaire d'organiser des parcours de formation, je dis bien, en fonction du besoin du marché, pas seulement les besoins de l'État, afin que nous soyons davantage plus compétitifs. Pour nous étudiants, le système licence, master, doctorat égale à un étudiant informé et formé, d'où cultivé, car c'est un système de formation qui demande à l'étudiant de fournir 50% d'efforts afin d'éveiller le génie qui sommeille en nous. Que cherchez-vous mieux, chers co-débatteurs? Alors l'assistance qui nous propose alors un système mieux et adapté au monde actuel au-delà du système LMD. Mais je sais qu'ils ne pourront pas sans fausse modestie. Je vous remercie. Distingués membres du jury, chère assistance, depuis le début de ces débats, nous avons l'impression que nos amis co-débatteurs de l'ERGIC tournent autour du pot. Franchement, ils ne font que citer des soi-disant avantages du système LMD au Mali qui n'existent d'ailleurs que dans leurs rêves. Mais là n'est pas le nœud de la question. Le nœud de la question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement malien a mis en place au préalable avant l'application de ce système, afin d'éviter son défaillance. Car oui, il faut le dire, le système LMD malien est défaillant. Totalement défaillant. Et ce n'est pas nos camarades co-débatteurs ici présents qui pourront nous prouver le contraire. Honorable membre jury, chère assistance, là où le processus de Boulogne établissant le système LMD en Europe s'est lui-même fait de façon progressive, ici au Mali, le régime libéral de l'époque a décidé puis ordonné l'implantation du système LMD pour de minables résultats aux effets notoires connus de tous. Chers co-débatteurs, être aveugle est toute autre chose, mais faire semblant de ne pas voir les tristes réalités qui minent le système LMD malien, là, c'est faire preuve de mauvaise foi. Honorable membre du jury, charmant auditoire, c'est honteux de voir mon gouvernement, notre gouvernement, le gouvernement de nos chers co-débatteurs appliquer un système si ambitieux, étant donné que les infrastructures de nos universités ne répondent pas aux normes requises par ce système. C'est honteux de voir le Mali appliquer le LMD, ça au préalable, doter nos universités de laboratoires de recherche dignes de ce nom. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux de voir le Mali appliquer le LMD, étant donné que nos universités sont dépourvues de bibliothèques. Honorable membre juré, chère assistance, vous qui êtes, et vous, mes chers co-débatteurs, vous qui êtes dans les universités privées, qui avez des moyens colossaux, combien de bibliothèques se trouvent dans votre école? Honorable membre juré, chère assistance, le système LMD malien est défaillant, nous l'avons dit. Honorable membre jury, charmante auditoire, nos amis co-débatteurs de l'école supérieure de gestion des frontières de comptabilité comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Donc, je poursuis mon argumentation. Lorsque toute une promotion passe 2 à 3 ans pour valider une seule année universitaire, là où la norme LMD exige 56 semaines. Lorsque toute une promotion passe 5 à 6 ans pour valider une simple licence, là où la norme LMD exige 3 ans.
Lorsque les sessions de 2019 sont organisées en 2022, peut-on réellement dire que le Mali était armé à faire face au système LMD? La réponse à cette question est un secret de polichinelle. Honorable membre du jury, chère assistance, Monsieur le Président du jury, sans être vexatoire avec mes amis collaborateurs, qu'ils cessent de faire du bruit et qu'ils nous informent. Je vous remercie. Chère assistance, Monsieur le membre du jury, Monsieur le Président du jury, je vous assure que si nos co-débatteurs étaient de la FSEC, ce débat n'ira pas loin. Mais hélas, il est difficile pour un homme rassasié de croire qu'un autre a faim, car nos co-débatteurs viennent tous d'une université privée, sans exception aucune. Mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients que le système LMD n'est en aucun cas convenable à la réalité de l'obligation malienne. La preuve en est que, selon le nombre requis par le système LMD, il faut au nombre 25 à 30 étudiants par professeur, ce qui n'est pas le cas dans nos différentes facultés. Prenons le cas de la FSEC, qui, en 2022, compte environ 45 000 étudiants pour seulement 103 professeurs, avec une capacité de 33 000 places, selon les rapports du doyen de la dite faculté. Je ne suis pas mathématicienne, mais géographe de formation. Toutefois, essayons de faire un rapport. Disons le nombre d'étudiants de la FSEC en 2022 par le nombre de professeurs. Honorable membre du jury, le résultat est pitoyable. En effet, nous avons les ratios d'un ancien pour environ 500 étudiants. Pour nos chers co-débatteurs qui n'ont absolument rien compris, c'est-à-dire qu'un professeur de la FSEC joue le rôle de 16 professeurs. Quelle ironie! Chers adversaires, allez-y faire un tour à la faculté de médecine où les étudiants sont obligés de passer la nuit dans les amphis pour suivre les cours du lendemain, faute d'amphi. Allez-y faire un tour à la faculté d'histoire et de géographie où nous sommes obligés de prendre les cours dans les salles de spectacle du palais de la culture dans des conditions innombrables. Pire encore, certains de nos camarades suivent les cours au stade du 26 mars, faute d'amphi. Honorable membre du jury, le président du jury, le système LMD ne peut prospérer dans notre pays tant que certains outils de recherche ne soient mis en place, car c'est un système basé sur la recherche personnelle et sur l'expérimentation. Nos facultés sont en manque d'outils de recherche tels que les bibliothèques, laboratoires et l'accès à l'Internet. Même s'il existe, les équipements sont en manque. Honorable membre du jury, chers co-débatteurs, chère assistance, c'est l'ensemble de ces conditions ignobles et misérables qui ont fait fuir d'autres pour les instituts privés, comme nos chers co-débatteurs ici présents. Donc, nous disons au fort qu'en aucun cas, le Mali était prêt pour le système LMD. Alors, chers co-débatteurs, cessez de pédaler à côté du vélo. Nous ne sommes d'accord qu'avec vous que lorsque les poules auront dedans, je vous remercie. Ça va. Merci à nos chers contradicteurs de nous avoir réconfortés tout au long de ce débat sur notre position. Honorables membres du jury, chère assistance, face aux nombreux problèmes observés dans nos universités, le Mali ne devrait se permettre le luxe d'adopter un système qui relègue notre éducation au second rang dans le monde. Mesdames et messieurs, un chercheur en sciences sociales disait que les changements les plus efficaces étaient portés par des personnes qu'on qualifiait de raisonnables. Alors, honorables membres du jury, mes camarades et moi voudrons faire partie de cette masse qu'on qualifie de raisonnable et qui a l'ambition de changer les mots qui gangrènent notre système universitaire. Chers auditeurs, certes, nous avons beaucoup critiqué et dénoncé, mais nous ne voulons en aucun cas paraître comme des personnes qui ne font que des critiques stériles, mais plutôt comme des positionnistes qui critiquent et proposent des solutions. Honorables membres du jury, prenons encore le cas de la FSEC, où les étudiants font des travaux dirigés dans les amphis. Nous disons plutôt de construire les petites salles de 30 ou 50 pour faciliter la compréhension. Construire des amphis modernes dans chaque faculté pour faciliter les cours, des cours magistraux. Doter les facultés au moins d'une bibliothèque et équiper ceux qui existent déjà des nouveaux documents. Mettre la connexion à la disposition des enseignants et des étudiants pour faciliter les recherches. Doter les facultés de matériel didactique comme les micros, les projecteurs, les baffes pour faciliter la compréhension des cours magistraux. Payer les bourses des étudiants à temps pour que nous puissions acheter nos documents rapidement.
faire de nos licences, toutes des licences professionnelles pour préparer l'accès au marché de l'emploi. Oui, car une jeunesse mal formée est pire qu'une bombe atomique, nous disait Nelson Mandela. Oui, honorable membre du jury, chère assistance, monsieur le président du jury, cher contradicteur, oui, c'est pire que la bombe atomique Satan 2 de Vladimir Poutine. Former un maximum d'enseignants compétents et capables de transmettre la connaissance, créer les conditions et encourager les professeurs à faire des publications dans des revues, pas n'importe quelle revue, mais les plus cotées. Organiser fréquemment les colloques entre maîtres, assistants et maîtres de conférences pour faciliter la communication. Mieux organiser le CNLA pour que les jeunes vaillants ne soient pénalisés pour l'obtention du titre de maître de conférence. Recruter des docteurs vacataires qui servent déjà dans les différentes universités. Honorables membres du jury, chers assistants, chers publics, chers contradicteurs, le Malicoura dont nous parlons autant dans les radios, dans les télévisions, sur le net, ne se bâtira pas sans l'apport des universitaires. Je vous remercie. L'intérêt de débattre, nous le trouvons dans la possibilité d'être contredit et donc d'avancer vers la vérité. Hélas, nos chers co-débatteurs ici présents semblent souffrir d'un syndrome que je qualifierais de constipation intellectuelle. En ce sens, au lieu de nous prouver que le Mali n'était pas prêt pour le système LMD, nos très chers co-débatteurs se sont plutôt exercés à faire un bilan critique de ce système. Permettez-nous alors de leur rappeler qu'avant de venir faire un débat, il faudra aller aux informations. Chère assistance, pouvons-nous demander à un nouveau-né d'un RNI de se lever puis de courir? Si cela relève de l'impossibilité, comment pouvons-nous demander à un système encore si jeune une perfection totale? Alors oui, chère assistance, le Mali était prêt pour le système LMD. Prêt à faire face aux défis de la mondialisation. Et donc prêt à être un acteur de ce changement d'ordre mondial à travers l'éducation. Sur un plan juridique, le Mali se devait d'appliquer ce système en ce sens que relève d'une réglementation communautaire émanant de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui en fait une règle supranationale, donc obligatoire afin d'être compétitif. L'État malien, au lieu d'aller directement à la mise en pratique du système, aura pris le temps nécessaire, contrairement à vos affirmations, en 2008 et 2014 pour parfaire la mise en pratique de ce système. Ce système au Mali est encore jeune, faut-il le rappeler. Et il lui faut du temps pour s'adapter. Comme on a l'habitude de le dire, mieux vaut aller lentement, mais sûrement. Les premiers effets positifs de ce système commencent à se faire sentir, notamment sur le plan de l'entrepreneuriat. Un secteur qui commence à émerger, facteur de création d'emplois et qui n'est autre que le fruit de la diversification des offres de formation. Chère assistance, honorables membres du jury, nous profiterons de cette tribune pour inviter le gouvernement malien à prendre les dispositions nécessaires afin d'accompagner ce système encore jeune, faut-il le rappeler. Et nous profiterons encore de l'occasion pour inviter nos camarades étudiants à rester dans la logique du fait qu'avec ce système, nous sommes des acteurs à part entière de notre formation. Ceci me rappelle un discours du père des indépendances, feu le président Modibo Keïta, qui disait en ces termes: le Mali, ce n'est plus nous. Le Mali, ce n'est plus ceux qui sont au pouvoir. Le Mali, c'est vous. Vous qui êtes la jeunesse. Vous qui êtes l'avenir de ce pays, nous en appelons à votre sens de la responsabilité. Fin de citation. Alors oui, nous sommes cette jeunesse, consciente du fait que le Mali se devait, dans le concert des nations, d'être compétitif et donc se devait d'appliquer le système LMD afin d'être compétitif, tant sur le plan national qu'à l'international. Chère assistance, nous avons assisté aujourd'hui
à des déclarations que je qualifierais de fallacieuses. Quand notre cher camarade se permet de venir affirmer devant une si belle auditoire que le Mali s'est empressé d'aller à la mise en application de ce système. Alors que le système LMD a été mis en application dans toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur au Mali, le 29, par la lettre circulaire numéro 2014-674 du 29 juillet 2014. Donc 6 ans après le décret. Chers assistants, honneurs membres du jury, c'était là ce que l'ESGIC avait à vous donner. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous remercions les débatteurs pour la qualité du débat et je vous prie de bien vouloir les applaudir. Nous remercions également les membres du jury car aujourd'hui ils ont du pain sur la planche. Ils ont beaucoup de boulot, nous les encourageons. Je vous demande de bien vouloir les applaudir également. Alors à présent, nous continuons avant d'aborder les deuxièmes thèmes, les deuxièmes débats. Nous appelons ici la commission d'organisation. Je suis désolé. Qui va prendre la parole? C'est à moi qui va prendre. Monsieur Hamma Meiga, le président de la commission d'organisation, a la parole. Mesdames et messieurs, très chers invités, bonjour. Tout d'abord, en ce jour particulier, permettez-moi de remercier le Tout-Puissant Allah, le maître du jour de la résurrection, qui nous a donné une longévité qu'il avait donnée à nous, qui nous a donné la patience qu'il avait donnée à Abraham, et qui nous a donné le courage qu'il avait donné à Isa et la gloire du prophète Mohammed, père son âme. Mesdames et messieurs, la parole est sacrée en Afrique et nul n'a le droit de s'en approprier dans l'obscurité. Alors permettez-moi de me présenter conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille au Mali. Je suis la modeste personne Maïga Hamaès, connue sous le nom garage de la colline du savoir, étudiant en licence de finance comptable à la ESSEC et le secrétaire à l'organisation du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Très chers invités, nous les membres d'organisation, nous avons quelques messages à remercier le docteur Simpara. D'abord, M. Mohamed Simpara est un professeur. Personnellement, il m'a enseigné depuis en licence 2. En dehors de ça aussi, il a créé ce regroupement qui est le regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Il nous a formé comment parler en public. Jusqu'à maintenant, il continue à nous accompagner sur tout ce que nous avons. Donc sur ce, je vous remercie. Bonjour. Moi, c'est Mme Dramé Foufatraoui. Je suis la présidente des clubs de soutien pour Mohamed Sékou Simpara. Nous avons l'honneur d'être les participants pour organiser cet événement. Je tiens à remercier tous mes membres qui se sont donnés à fond et qui se battent encore pour soutenir Mohamed Sékou Simpara et le RGAE pour leur activité. On vous remercie et que la meilleure gagne. Merci beaucoup. Merci. C'est bon?
Oui, merci. Merci à la commission d'organisation. Cher auditoire, une avalanche d'ovations pour eux, s'il vous plaît. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Veuillez vous asseoir et merci. Les représentants des universités. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas tous là déjà? Ok. Ok, voilà, et un dernier bonjour. Et le travail quand même n'a pas été facile. Mais au moins, nous avons tout fait. Nous nous sommes engagés à vous apporter quelque chose de potable et il va falloir qu'on le fasse. Mais je vois sur le visage de tout un chacun, on est fatigué, on est pressé, on veut rentrer à la maison. N'est-ce pas? Pour bâtir un pays, on doit toujours se patienter. Ce fut un vieux Mianka. Après sa retraite, il voulait apprendre maintenant aux enfants à lire le Coran. Mais malheureusement, lui, il avait un problème de diction. Donc, il a fait réunir les enfants du quartier. Il dit, Amena Koranekala, Niye Minfo, Awi Segaka. Les enfants ont dit oui. Les enfants ont dit Bismillah. C'est ça, Bismillah. Les enfants ont dit Bismillah. Vous savez ce que ça veut dire? Quand vous avez un défaut vocal au niveau de la diction, vous ne pouvez pas le savoir. Mais seulement les autres qui vous regardent, qui vous observent, qui écoutent, comprennent que vous avez un défaut. Et l'art oratoire vous permet de pallier à tout cela et vous découvrir et afin de pouvoir vous afficher. On m'a fait porter le chapeau de président, mais je n'aime pas le devant. Car un vrai leader, il doit être toujours derrière à soutenir. Donc j'ai demandé à mon petit esclave, Bakari Dambélé, lui il va prendre le micro et vous donner les résultats. Quant à moi, je vous remercie et c'était aimable de vous servir. Merci. Aïwa. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Je suis Bakari Damele et certains disent également le coach climatisé. Ça, on ne va pas expliquer aujourd'hui. Chers candidats, lorsqu'on nous demande d'être jury, généralement, j'aime pas ça parce que j'aime être dans le spectacle, j'aime être acteur de ce combat, cette bataille des mots. Mais malheureusement, on ne peut pas passer tout son temps devant les rings. Malheureusement, aujourd'hui, notre tâche, elle était beaucoup plus difficile. On aurait voulu vraiment être à votre place. Ce qui est certain, rien n'est certain. Mais certains vont certainement gagner. Et certains aussi vont certainement vouloir ne plus voir nos têtes. Et ce qui est sûr, nous avons fait un travail et chaque équipe avait son représentant parmi nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Namara. Dans notre logique, soit tu sais comment ou tu ne sais pas comment. Donc, ceci étant, vous avez patienté et beaucoup disent déjà on a faim, moi également. Alors, le premier match qui opposait l'université privée ESJ et notre faculté d'histoire-géographie, d'abord, au niveau de l'ESJ, nous avons fait des trucs de façon mathématique et littéraire.
puisqu'on a commencé de façon mathématique, on a fait une observation littéraire. Et enfin, mathématiquement, ils ont eu 66,18 comme total, avec une moyenne de 13,23 selon le nombre du jury qui était 5 personnes. Parallèlement de ceci, la FAG a eu 74,95 avec une moyenne de 14,99. Donc, de façon mathématique, la FAG, c'est l'équipe gagnante du premier débat. Et qui parle d'équipe, toujours, il y a des meneurs d'équipe. Et le meilleur orateur de cette bataille des mots, c'est un homme. C'est un Malien, rassurez-vous. Il était là ce matin et il a parlé, tout le monde l'a vu. Il s'appelle Aruna Diallo.